Bonjour, nouvel épisode des Traductions sans filet. Et comme tous les mercredis après-midi, je me filme dans la voiture avec le matériel extrêmement limité qui est le mien, les moyens et les compétences précaires qui sont les miennes. Il fait assez beau cet après-midi et je n'ai pas osé me filmer en extérieur. Il faut croire que traduire et se filmer en train de traduire à haute voix en public, c'est certainement aussi obscène ou aussi difficile à assumer que de, je sais pas, faire l'amour peut-être en extérieur ou en public. Le texte que j'ai choisi de traduire aujourd'hui, c'est le début d'un petit livre d'un mince volume, mais c'est un livre très marquant, de Ryoko Sekiguchi, qui est son dernier livre paru en novembre dernier, chez POL, La Voix sombre, qui est un livre sur les voix. Vous allez voir un peu avec les premières pages que je vais traduire de quoi il retourne. J'ai choisi ce livre-là parce qu'en fait il fait partie des livres qui sont un peu sur une pile de livres sur lesquels j'ai envie d'écrire, donc que je ne range pas tout de suite après les avoir lus. Et malheureusement, dans peut-être les 3/4 des cas, je finis par ne jamais rien écrire dessus, parce que je suis quelqu'un de très velléitaire. Et donc je me suis dit que puisque ces traductions improvisées commençaient à tenir lieu un petit peu de journal, de sorte de déversoir, je ne sais trop quoi du quotidien, ce serait peut-être l'occasion effectivement de marquer le coup et de ranger ce petit livre de Ryoko Sekiguchi en ayant tout de même extrait quelque chose, en ayant fait quelque chose avant de le ranger. Je compte pas raconter ma vie, mais j'ai utilisé le terme extraire qui m'influence un petit peu parce que je suis en train de lire les carnets de 2011-2015 de Pierre Bergougnou et qu'à chaque fois qu'il lit un livre, il explique qu'il l'a extrait ou qu'il n'a pas trouvé grand-chose à en extraire. Ça m'impressionne beaucoup, je dois avouer, la discipline de travail qui est celle de Bergougnou et qui, bien entendu, a permis de constituer cette œuvre admirable, impressionnante qui est la sienne. Mais j'ai employé ce terme d'extraire aussi parce qu'il est présent en fait dans le texte que je veux traduire, dans le début, dans les premières pages de La Voix sombre de Ryoko Sekiguchi, dans un autre sens. À la fois il y a soustraire, il y a extraire, et je pense d'ailleurs sans avoir vraiment encore réfléchi à la question qu'il sera difficile de... Toujours pareil, sur ce principe d'improvisation, il sera certainement difficile de conserver cet écho entre extraire et soustraire. Il me semble que c'est soustraite et extraite. Bon. Difficile ici, je pense. On verra ce qu'il en est. Ryoko Sekiguchi, c'est une poète donc franco-japonaise que j'ai découverte il y a maintenant 13 ans en fait, avec un de ses premiers textes qui était Cassiope PK, qui a été publié en 2001, que j'ai découvert pour ma part en 2003. En fait, je l'avais acheté à moitié par hasard lors d'un des très rares salons du livre où je me suis rendu. C'était en 2003, au tout début de la guerre, de l'offensive britanno-américaine en Irak. Et j'avais passé la journée avec Noureddin Farah. Ce jour-là, c'est la raison pour laquelle je me trouvais au Salon du Livre. Sans Noureddin Farah, je n'aurais, je pense, jamais mis les pieds au Salon du Livre. Bien, assez raconté ma vie. Je pense, pour gagner du temps sur le montage, que cette fois-ci, je ne vais mettre ni ma traduction, ni le texte original en superscription, en surtitre, en incrustation, je ne sais pas comment il faut dire. Mais je ne vais pas non plus d'ailleurs lire le texte français, sauf quand j'hésiterai. Donc ça veut dire que c'est une invitation très forte pour vous à aller lire. Ce ne sera pas une vidéo bilingue, pour une fois, il faut un petit peu innover ou varier. Donc c'est une invitation très forte pour vous tous qui regardez ces vidéos à aller lire ce livre. Je pense que les premières pages que je vais traduire maintenant doivent se trouver sur le site d'édition POL, parce que généralement, comme pas mal d'éditeurs, il y a pour chaque livre paru un PDF avec les premières pages imprimées, et ce sont donc celles-ci que je traduis. The world is getting darker, or rather, it is not the world getting darker, it is I who am taken away from the world as it was, with more breathing space
and more light. It is a personal story, not inasmuch as I, who am writing this sentence, am concerned, but inasmuch as a person who used to exist in the real world is concerned. A voice is concerned. Indeed, the voice is always real. The aim, or rather the moral, to be extraire. La morale à extraire. The moral to be driven from, taken down from, extracted from, c'est pas drawn. The moral that must be drawn after reading this book is only this: record the voice of those who are dear to you. In literature, it sometimes happens that advice is given that is useful in daily life. My advice, the only piece of advice that I have ever given in a book, shall be useful to you one day. I am certain of that. Even if that voice, that recorded voice, is likely to tamper with your perception of time forever. It is the story of the voice of those who have left. First, the story of a voice that was dear to me and that was never recorded. The body has left, taking away the voice with it. The only remaining thing is the mental voice, the mind's voice, la voix mentale. Il ne reste plus que la voix mentale. The only thing that remains is the inner voice? No. The mind's voice, which cannot be made to appear in this world. Then this is the story of another voice which has been recorded for hundreds of hours and broadcasted on public channels. A voice which was shared, which everyone and anyone can listen to for days on end without interruption. With the digression, this is also the story of the bodies that sheltered those voices and that vanished. The bodies which were taken away from the world, or the story which took me away from that world which was also their world. Hence, if I advise you to record the voice of those who are near and dear to you, it's unfortunately in anticipation of
when they leave. And that moment cannot be known in advance by anyone. Because ironically, the body is much more the body is much more precarious, temporary. Le corps est bien plus fragile que la voix archivée. The body is much more fragile than the recorded voice. Unless you decide to accept that all the traces of one person shall be reduced to nothing, which will happen sooner or later. The voice tampers with our time perception. The voice tampers with our time perception because it is condemned, condamné à, it is doomed to remain present forever. Et alors là, tout ça va être très compliqué à traduire. Je me permets une interruption et une note de bas de page en quelque sorte, parce qu'il s'agit à chaque fois ici de rester au présent. Donc il y a la question du présent, de la présentification, du temps présent. Donc c'est très compliqué, enfin c'est très beau et c'est très compliqué, notamment à traduire. The voice tampers with our time perception because it is doomed to remain present forever. This is the real voice, of course, but also the recorded voice which every time it is heard inevitably occurs in the present. There is no other way. We, who live in the present, we cannot repeat the present that used to be, unlike the recorded voice. Or rather, we cannot own that present which is stolen away from us at every single moment. So we listen to that voice which goes on living in a different time dimension. In the same world, two time dimensions meet and we are disturbed. Does that voice exist like the trace of a person, like the proof of that person's existence, brought back from the past forever? Yes. Like all of a person's traces. Of course, the voice is not the person, because the person shall not come back. And yet, the voice is not either a part of the person. It is not as if the person had left crumbs, present crumbs, which you might pick up, gather. The voice is the embodiment of the person's present. It is not the person per se. It is that person's present. The present, between inverted commas, of the person who used to be present and who now only remains within a voice. Je pense que je vais m'arrêter là, parce que un des principes de ces vidéos est qu'elles ne durent pas des heures.
bonne soirée ou bonne semaine.